tu pars en vacances bientôt et tu sais que tu n'arrives pas à déconnecter, tu sais que tu travailles dans les vacances, tu sais que tu penses à ton travail pendant les vacances et tu te gâches les vacances et ta famille, ta femme, ton mari, t'es pas avec eux et t'en as marre de cette situation. Bienvenue dans cette vidéo, je vais donner 5 piliers clés, faciles, puissants pour que tu puisses passer à un autre niveau. Mon objectif, c'est de donner des méthodes, mais c'est surtout te donner des clés pour que tu transformes ta vie pro, perso, tout ça. Ça fait qu'un. C'est pour que toi-même, tu te transformes. C'est un sujet que j'ai vécu, que je vis encore, ça me touche encore. Comment, dans ces moments-là, de vacances ou de loisirs, être 100% dans le moment que tu vis. Je te laisse avec cette vidéo. Comment arrêter de penser au cabinet pendant ces vacances? Donc le premier, c'est je décide que je m'arrête. Je décide que c'est non. Et s'il faut, rappelle-toi de ces anciens moments que tu as passés en vacances et où tu t'es gâché la vie tout simplement. Voilà. Donc, et tu te dis non, je ne veux pas recommencer. Voilà. Ok. Et tu te mets maintenant, je vais vous expliquer comment se mettre en action pour réussir à aller dans cette décision et à mettre en concret cette décision. Donc le premier pilier, c'est s'organiser. Pilier 1, s'organiser. Pilier 2, s'organiser. Pilier 1, s'autoriser. S'autoriser, décider. Donc comment je vais m'organiser? Je vais finir les dossiers. Et si je n'ai pas fini un dossier, c'est pas grave, je vais au moins terminer une étape du dossier. Ok? Donc pour que quelque chose soit clôturé. Voilà. Et quand je reviens, j'aurai l'étape 3 à faire. Voilà. J'ai collecté tous les documents pour le prévisionnel, j'ai tout ce qu'il me faut, je pourrai commencer. Ou alors j'ai commencé, j'ai mis les premiers éléments, il me restera à appeler le client sur telle et telle question. J'ai tout noté, j'ai ça dans une note, je pourrai le faire. J'ai fini une étape. Ok. Okay. Je vais aussi m'organiser sur les voilà, pour mettre le cabinet en off. Voilà. Donc, je vais organiser, je vais appeler les clients, les collaborateurs. Je vais informer les clients et les collaborateurs que je ne suis pas là. Hein. Je vous rappelle que eux, quand ils partent en vacances, vous ne les appelez pas. Ils ne veulent pas recevoir d'appel, les clients. Vous ne les dérangez pas. Vous ne dérangez pas vos collaborateurs en vacances. Donc, pourquoi vous seriez dérangé par vos clients et vos collaborateurs pendant vos vacances? Ok? Cherchez pas des milliards de raisons, donnez-moi une raison, une raison vraiment. Voilà pourquoi eux et pas vous, pourquoi vous et pas eux. Voilà, ok. Donc, et en fait, peut-être qu'ils ont besoin aussi d'être rassurés, peut-être qu'il y a besoin avant de partir de gérer des choses, donc gérez-les, informez-les, faites les réunions, voilà, gérez ça, ok. Donc, ces personnes qui ont besoin d'être rassurées. Ensuite, dans l'organisation, listez ce que vous n'avez pas fini, listez ce que vous allez avoir à faire en revenant de vacances. Ok? Donc, l'idée, c'est de vider sa charge mentale, vider sa tête. Votre tête, c'est pas une unité de stockage. Ok? Ok, j'essaie de voir s'il y a des commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires pour l'instant. Donc, je vous dis, votre tête, c'est pas une unité de stockage, c'est un cerveau, c'est fait pour avoir des idées, c'est fait pour penser, voilà, mais c'est pas fait pour stocker. Donc, vous mettez ça sur votre appli, sur votre cahier, sur votre feuille Excel, sur votre Word, n'importe où. Mais vous notez ce qu'il y a à faire en rentrant pour partir léger et pas y avoir à y penser, il ne faut pas que j'oublie de faire ci, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Troisième clé qui va avec, c'est de fermer. Donc idéalement, vous fermez votre entreprise si ça fonctionne. Voilà, je sais que moi, quand je fermais mon entreprise, mon cabinet, j'avais pas de collaborateurs qui pouvaient m'appeler, pas de sujet qui était en train d'avancer, pas de dossier qui était en train d'avancer, donc je pouvais me détendre. Voilà. Donc voilà, et comme je vous ai expliqué avant, vous fermez les dossiers. Si vous pouvez terminer des dossiers, ça je sais que vous le faites, terminer des dossiers. Mais n'en ouvrez pas par exemple. N'ouvrez pas un dossier 3 jours avant de partir, ne commencez pas. Si vous pouvez le laisser au retour, c'est mieux. Ça vous évitera d'avoir des choses en stand-by dans votre tête. Voilà. Et après, quand je dis fermer, c'est aussi fermer son ordi, ne pas l'amener. Fermer son téléphone, désinstaller l'appli de mail, désinstaller toutes les applis qui vous rappellent le travail.
Ok, ne pas amener des livres business ou ne pas lire des livres de documentation, parce que ça va vous connecter, vos pensées, votre mental au travail. Ok, donc c'est fermer le plus de choses possible pour s'ouvrir à d'autres choses, aux autres sphères de détente, de vacances, de famille, de découverte, de voyage. Voilà, vous y prenez 15 jours, une semaine, 3 semaines par an. Il ne s'agit pas de travailler pendant ces semaines-là. Essayez de voir, ça fait combien 3 semaines sur 52, 2 semaines sur 52. Hein, ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, là moi je suis en train de parler tout seul, c'est pas grave, je m'enregistre sur YouTube. Salut YouTube. Donc voilà, si vous êtes là, faites un signe. Je sais même pas comment on voit s'il y a quelqu'un. Donc voilà, sur LinkedIn, ils en sont à 3 minutes quelque chose. Ok, nous on est ensemble, c'est super. Donc ça c'est cette clé de fermer votre mental aussi. Hein, ça sera une dernière. Fermez vos pensées à tout ça. Voilà. Pour pouvoir, pilier numéro 4, se vider la tête. Vous êtes en vacances, c'est pour penser à autre chose, c'est pour vous ressourcer, vous régénérer, passer du temps en famille, passer du temps en couple, passer du temps avec des amis, voilà, passer du temps à découvrir, voyager, voilà. Et donc pour ça, il faut faire des choses qui vont vous vider la tête, hein, donc c'est quoi qui vous fait du bien? C'est faire du sport, c'est cuisiner. Moi j'aime bien aller au marché, acheter des fruits, des légumes, j'aime nager. Dès que je me mets dans l'eau, j'oublie tout. Dès que je vais à la mer, qu'il y a le vent et que la mer est belle, j'oublie tout. Donc qu'est-ce qui vous fait en vacances du bien? Faites-le, ok? Ne regardez pas des vidéos business si c'est pour repenser au bureau. Ne regardez pas des sujets organisationnels de travail. Même le dernier livre d'Hormozy, c'est pas la peine. Ça va vous reconnecter à tout ce que vous avez à faire. Lisez des livres détente, lisez des livres, des romans, des livres de développement, même des fois des livres de développement personnel. Moi, j'ai parfois arrêté de les lire pendant les vacances parce que ça me renvoie à une espèce de performance, une espèce voilà. Donc, veillez à ça, ce 4e pilier. Videz-vous la tête pour justement sortir du domaine professionnel et pour vous mettre dans les domaines vacances, loisirs, famille, détente, couple, voilà, découverte. Voilà, c'est important. C'est la base de la vie, quoi, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Hein. Voilà, le pilier numéro 5. Le pilier numéro 5, c'est dompter le mental. Et là, je vais vous dire, c'est le plus puissant, de dompter le mental. Qu'est-ce que ça veut dire, dompter le mental? Ça veut dire ne pas... mais pourquoi il fait ça LinkedIn, je comprends pas. 3,37. Alors, ok, c'est pas grave, on a une vidéo ici, c'est ok, ça fonctionne. Donc, dompter le mental, ça veut dire dès que les pensées de travail reviennent, vous dites volontairement, vous reprenez la maîtrise et vous dites non, c'est pas le moment de penser à ça. Ok, c'est pas le moment de penser à ça. Et vous dites non à votre mental parce que on a laissé dans ces moments notre corps devenir l'esprit. Vous me suivez? Comme l'esprit a passé le relais et puis a un peu laissé la main au pilote automatique. Le pilote automatique, il sait où aller. Hein. Vous conduisez, vous ouvrez votre voiture, vous allez au travail et vous réfléchissez même pas. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça, dompter le mental, dompter l'animal, qui est le mental, c'est savoir orienter ses pensées. Dès qu'il y a une pensée qui vient du cabinet, un dossier, oh, faut que je fasse ci à la rentrée. Non. Vous dites non, c'est pas le moment. Mon moment, c'est de profiter de mes vacances, de profiter de là où je suis. Et là, vous reprenez la maîtrise de votre mental et c'est vous qui passez au-dessus du corps qui est le pilote automatique. Vous poussez le pilote automatique et vous reprenez votre place de maître à bord. Ok, c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est super important. Donc, redevenir le maître à bord, dompter l'animal. Et ça peut être aussi quand vous vous réveillez la nuit et que vous pensez à un dossier, vous pensez à un truc. Non, vous reprenez la maîtrise de vos pensées et c'est non. C'est un non, c'est avec fermeté. Hein. Là, je le dis, vous pouvez le dire comme ça. Moi, je me le dis de façon sans l'oral, sans le parler. Mais c'est avec la même intensité et avec la même énergie. C'est non. C'est pas le moment. Ok. Donc, voilà, j'espère que ça vous éclaire sur les 5 piliers. Je les répète, les 5 piliers pour arrêter
de penser au travail pendant ces vacances. Le premier, c'est s'autoriser et décider que non, je vais prendre des vacances et je ne vais pas travailler. Voilà. Et donc vous pouvez vous rappeler de ce qui s'est passé les dernières vacances, les derniers moments où vous n'avez pas profité. Le deuxième, c'est de vous organiser, finir les dossiers, informer les collaborateurs, informer les clients, finir ce qu'il faut être fini, voilà, ne pas ouvrir de nouvelles choses, voilà, lister ce que vous avez à faire pour la rentrée. Le 3, c'est fermer tout ce que vous pouvez fermer, le cabinet, les dossiers, l'ordinateur. Prenez l'ordinateur, mettez-le au fond d'une valise, la valise, mettez-le au fond de la pièce où vous n'allez jamais. Fermez le placard, rendez la tâche difficile s'il le faut pour atteindre l'ordinateur pour travailler sur un dossier. Voilà. Fermez le téléphone, achetez-vous 2 téléphones, un téléphone perso. Moi j'ai une ligne, ça coûte 10 € par mois. Donc voilà, en perso, vous prenez une ligne qui coûte rien et vous éteignez s'il faut le téléphone professionnel et vous donnez à vos proches le téléphone perso, le numéro. Voilà. Donc fermez le mental, fermez les dossiers, fermez le téléphone. Voilà. 4, se vider la tête. Voilà, vraiment profitez, c'est là que vous allez profiter. Qu'est-ce qui vous fait du bien et faites-le. Cuisinez, faites-le. Allez faire du sport, faites-le. Nager, faites-le. Voilà. Vous amusez avec des enfants, faire des châteaux de sable, faites-le. Allez en randonnée, faites-le. Ok? Donc c'est vraiment entrer. Et en général, si on veut couper le mental, on peut, moi ça marche, c'est passer par le corps, ça veut dire manger, nager, marcher, aller dans la nature, voilà. Donc c'est tout ça qui va vous permettre de vider votre tête et de vous ressourcer. Nous en avons besoin. Ok? Le 5e pilier qui est le plus puissant, je vous jure, c'est dompter le mental. Dompter l'animal qui est votre esprit. Et c'est même pas l'esprit parce que l'esprit a perdu finalement le contrôle et se laisse prendre par ce pilote automatique et vous lui dites non, ciao, bye bye, c'est moi qui reprends le contrôle. Voilà, donc le 5, c'est dompter le mental. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que vous allez le faire. En fait, c'est sûr, ne pas penser au travail, au cabinet pendant vos vacances, mais c'est aussi ne pas penser au cabinet pendant tout le reste de l'année. Hein. C'est pas forcément que vacances, ça peut être week-end, ça peut être soirée, ça peut être... vous êtes à un concert. Moi, je me rappelle, des fois, j'allais voir un concert, puis j'étais pas dedans. J'étais en train de penser à tout le travail, à tout ça. Et j'en profitais pas. Je me disais, merde, je suis au concert, ça dure 2 heures. Et puis, j'en profite pas. Voilà. Ça peut être une soirée avec des amis, ça peut être une soirée en tête-à-tête, avec votre mari, votre époux, votre amoureux, amoureuse, bref. Et vous n'êtes pas là. Et vous jouez avec vos enfants, vous n'êtes pas là. Voilà. Et donc, c'est apprendre, c'est un entraînement, je vous assure. C'est un entraînement, vous êtes habitué à penser, vous êtes habitué à travailler, à raisonner travail. Et plus vous allez vous habituer à autre chose et à reprendre la maîtrise de vous-même, et plus vous allez réussir à passer ce cap pour retrouver... Moi, ce que je vous aide là, c'est à vous transformer. Hein. Moi, je donne des méthodes, mais l'idée derrière, c'est la transformation. Okay, c'est que vous arriviez à faire cette transformation. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'aime. Tout ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté, je l'ai fait, je l'ai testé. Je ne suis pas quelqu'un qui transmet de la théorie, je suis quelqu'un qui transmet des choses que j'ai vécues, que je vis encore, sur lesquelles j'évolue. Ça me parle, ce sujet-là. Je ne vous parlerai pas d'un truc qui ne m'intéresse pas. Ça me parle, je l'ai vécu, je le vis encore, j'essaye de m'améliorer. Voilà. Et j'ai ma compagne, ma femme qui est la gardienne de l'équilibre dans le couple. Parce que oui, merci les femmes d'être les gardiennes de l'équilibre dans le couple. Merci beaucoup. Voilà, donc des fois les hommes, c'est très action, sécuriser la famille, mais on a aussi besoin de revenir dans l'équilibre, de vivre les relations, profiter de la vie. Voilà, il n'y a pas besoin de focus tout le temps sur le travail. Il n'y a pas besoin de se dire, ok, des fois il faut aussi voir simplement, ok, la réussite, elle est là, la réussite, on l'a atteint. Voilà. Et c'est pas en se stressant ou en travaillant 4 heures de plus ou en gâchant ses vacances finalement que les choses vont changer. Non. Voilà. C'est pas ce qu'on se rappellera quand ce sera nos dernières heures ou quand on fera le bilan de notre vie.
On va pas se rappeler de combien de bilans comptables on a fait. Oh, la bonne blague. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des commentaires. Je ne les vois pas. Ah, parfait, on te suit, Vincent Barada. Yes, génial, 17h44. Génial, ok, super. Bon, c'est super, Vincent, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Faites des coucous parce que moi j'ai vraiment l'impression de parler tout seul. Je suis devant mon écran là, mon téléphone, mon truc là, c'est donc génial, merci. Donc les 5 piliers. Alors, qu'est-ce que si vous êtes là, voilà, ça va être le test. Si vous êtes là, qu'est-ce que vous retenez, quelle pépite avec laquelle vous allez repartir, vous allez garder en tête? C'est quoi? Mettez-le un mot, une phrase, allez-y, mettez-le en commentaire. Ça me fera plaisir de voir qu'est-ce que vous allez retenir de ce moment qu'on a passé ensemble, même si moi j'ai eu un peu l'impression d'être tout seul. Mais si vous êtes là, ok, c'est la grande famille, allez. Et puis si vous êtes là, c'est pas par hasard. Allez, un petit commentaire. Vincent, il est là, Vincent, ou d'autres, allez-y. Je regarde qu'est-ce que ça donne sur LinkedIn là. Hop, sur LinkedIn, ok, il y a un décalage, c'est ouf. Ok, génial. Bon. Superbe, superbe. Alors, maintenant, pas de commentaires. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, moi, j'accompagne les entrepreneurs sur ces sujets-là. Vincent, le mental, se focaliser sur le moment présent. Ouais, carrément. Ouais, on pourrait l'afficher. Tiens, ouais, oh, la classe. La classe, on affiche les commentaires des participants. Ouais, génial. Voilà. Oh, ça le fait. Attends, je vais en mettre un autre. Ouais, parfait, on te suit. Ouais, c'est toujours Vincent. Merci Vincent, j'ai un fan. Génial. Bon, voilà, je vais afficher celui-là. Bon, donc... tiens, je vais afficher celui-là aussi. Tiens, rien que pour rigoler. Voilà, hop. J'ai chopé j'ai le touch. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les experts comptables à mieux vivre finalement, parce que quand on arrive à faire ça, quand on arrive à pas penser aux vacances, on prend soin de soi, on prend soin du couple, on prend soin de sa famille, on prend soin on profite de la vie tout simplement. Et la vie, c'est aussi d'autres éléments que le travail. Le travail, c'est une des sphères, hein. Il y a la sphère famille, il y a la sphère loisir, il y a la sphère bien-être, santé, il y a la sphère finance, il y a la sphère couple, sexualité, voilà. Il y a la sphère relations sociales, amitié, il y a la sphère, je pense que j'ai tout dit là, voilà, développement personnel, spiritualité, religion, voilà, il y a cette sphère-là. Donc, est-ce que j'ai un équilibre dans ma vie en ce moment? Ou j'ai pas d'équilibre, où je mets tout sur le professionnel et j'oublie tout le reste? Voilà, ok. Donc, voilà. Donc moi, je vous accompagne. Au départ, je vous parle de mieux facturer, mieux profiter de la vie, pour finalement arriver à un bel équilibre, à profiter. Et des fois, on met au service mieux facturer pour avoir plus de temps, pour voilà. Voilà. Et j'aime aussi les sujets de s'affirmer plus, voilà. Si je m'affirme plus, je vais plus pouvoir parler de la valeur du travail que j'apporte, je vais pouvoir prendre des meilleurs clients, des clients plus rentables, et pouvoir travailler un peu moins, pouvoir travailler mieux et mieux être embarqué dans mes projets. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de développer votre cabinet, développer votre entreprise, vous mettre au centre et arrêter de vous mettre en second plan ou en troisième plan, c'est super, on est d'accord, c'est ce que j'ai envie, c'est ce sur quoi j'accompagne les dirigeants. Alors il y a 27 minutes de live pour l'instant, on est sur normalement 30 minutes, mais là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres personnes qui sont là? Est-ce qu'en ce live du 24 juillet 2025, de 17h30 à 18h en France, mes amis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et si oui, mets une pépite, mets un sujet sur lequel ce live t'a inspiré. Allez, allons-y. Allez, j'ai l'impression d'être au marché. Allez-y, venez voir mes belles salades. Non, mais ça ferait plaisir de voir si vous avez un commentaire à mettre sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Un mot, une phrase. Yes, les amis. 1, 2, 3, merci! Super!
Merci beaucoup d'avoir été là par les pensées, car je sais que vous êtes là par les pensées avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Salut.